Mes amis, que le bon Dieu protège et vous donne la santé, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai écoutée à Ashdod. À Ashdod, il faut savoir, comme je vous ai dit, que le mois d'Elul, c'est le mois où on parle des tzadikim, on raconte les histoires des tzadikim, se renforcer dans la Emouna, avec Akadosh Baruch Hu, et bien sûr avec l'Islihot et tout, ça nous aide à, à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. La belle histoire que je vais vous raconter, c'est une femme qui me l'a racontée à Ashdod. Cette femme-là, elle a deux filles qui sont âgées. Ils n'arrivent pas à se marier. Et c'est très connu ce que je vais vous dire. Tout Ashdod le connaît. Prendre 40 jours sur la tombe de mon père. Tous ceux qui ont pris 40 jours, à les périner 40 jours, la tombe de mon père, ils se sont mariés ou ils ont eu des enfants. Il y a eu des miracles avec les 40 jours. Cette femme-là, elle s'appelle Madame Malka. Ils lui ont dit, prends tes 40 jours. Et la pauvre, elle venait chaque jour. Elle venait de loin. Et la pauvre, elle souffrait pour, pour, euh, pour prier chez mon père. Une fois, je l'ai trouvée là-bas. Il me dit, Rabbi David, j'ai deux filles qui sont vieilles et ils sont pas mariés. Et voilà, maintenant, je suis presque à une trentaine de jours que je viens avec l'espoir. Alors, je lui dis, madame, et si jamais tes filles vont pas rencontrer leur mazal, vous savez ce qu'elle m'a dit? Hasvi shalom, que Dieu préserve. C'est impossible. Parce que tous ceux qui sont venus chez ce tzaddik, ils ont été répondus. C'est pas possible, Rabbi David, c'est pas vous qui va me dire ça. Vous n'allez pas me dire que... Vous allez voir. Alors je lui dis, madame, si tes deux filles se marient dans l'année, je paye le mariage. Parce que je savais que cette femme, son mari, il était avoué, il étudiait la Torah dans un collège. Je dis, moi, je paierai le mariage. Elle me dit, Rabbi David, alors préparez l'argent. Parce que mes deux filles vont se marier. Donc, je la connais, cette femme, je la connais, elle habite à Ashdod, là où il y a la grande synagogue de Rabbi Pito. C'est une femme qu'elle connaît. Aujourd'hui, cette femme-là, c'est elle qu'elle fait, elle prie pour les autres. Elle prend pour elle les 40 jours. C'est devenu, et gratuitement, elle veut pas d'argent. Elle fait ça, les Shem Shamaï. Mes amis, cette femme-là, après les 40 jours, maintenant, voilà ce que j'entends. Ma belle-sœur, la femme à mon frère, elle m'appelle, elle me dit, Rabbi David, vous connaissez la femme Malka? Je dis oui. Alors maintenant, je vous dis que son dernier jour de pèlerinage chez ton père, ça s'est passé avant-hier. Alors, avant-hier, une fois qu'elle a quitté les 40 jours, ça y est, elle rentre chez elle. En traversant la route pour aller de l'autre côté de la route pour entrer à Be'er Moshe, là où il y a la synagogue et tous les binyanim, elle rencontre une femme qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Elle dit, ah, Madame Malka, Gveit Malka, ça va, vous allez bien, tout va bien? Bon, j'étais content. Alors, où vous habitez? Où vous étiez avant et à venir? Non, mais toi, j'habite à Ashdod, bon, Hachem, je suis bien là. Alors, tous vos enfants sont mariés. Tous sont mariés, sauf deux filles qui sont vieilles. Et une 27 ans, pour les femmes religieuses, une fille qui a 27 ans, c'est énorme. 27 ans, 28 ans, c'est énorme. Ah bon, comment ça c'est qu'ils ne sont pas mariés? Eh ben, ils ne sont pas mariés. Ben, tu sais quoi? J'ai un chidour pour la première. Et peut-être j'ai un chidour pour la deuxième aussi. Il a dit, vous savez, maintenant je vais aller pèleriner à Bimouche Pinto. Viens avec moi, donne-moi ton téléphone. Je vais t'appeler ce soir même. On va fixer un rendez-vous pour demain. Pour moi, le premier chidour. Les amis, la même semaine, et le premier chidour, et le deuxième chidour, a été fait, et ils se sont mariés. Et bon, Hachem, j'ai ramassé l'argent pour les marier. Ah, maintenant, il y a un problème. 3 ans plus tard, il y a sa fille qui est jeune. Elle veut se marier, elle a cru que je vais payer moi aussi tout le mariage. Elle s'est habituée. Alors, elle me fait une lettre. Bon, Hachem, mes deux filles, puis sur ton père, et maintenant j'ai un troisième. J'ai vu la Emouna qu'elle a, cette femme-là.
le même jour, il y avait quelqu'un qui avait une maladie, et je devais faire le pidion, et le pidion, il est sorti une somme d'argent. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai envie de donner 4 fois cette somme d'argent. Et 4 fois cette somme d'argent, exactement l'argent du mariage pour la 3e fille. Alors, regardez, mes amis, le kouah des tzadikim, comment ils sont. C'est le kouah des tzadikim. C'est le kouah des tzadikim. C'est le kouah des tzadikim. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Ilan Ouanono, que Dieu repose l'âme de son fils, qu'il est mort en Israël pendant la guerre du Liban, le pauvre. Ce Ilan Ouanono, c'est un tzadik. Ce Ilan Ouanono, chaque matin, il va laver la tombe de mon père. Il a embelli tout le mausolée de mon père, il l'a embelli, il a construit, il a embelli. On dirait que c'est sa maison. Et lui, il est aisé, il est riche, il a un gros commerce. Mais ce travail, il le fait lui-même. Depuis maintenant 30 ans. Depuis 30 ans. Depuis 35 ans même, il fait ce travail. C'est sa mitzvah. C'est sa mitzvah. Malheureusement, il a perdu son fils. Et il était un peu dégoûté. Sa femme, elle était pas bien. Imaginez-vous, un garçon de 20 ans qui meurt pendant l'armée, pendant la guerre. Et après le mois, comme s'il voulait plus aller s'occuper de la tombe de mon père. Et une fois, il a dit, il faut que j'ai un signe de Rabbi Haim Pinto, de Rabbi Moshe Pinto, pour que je continue, parce que je comprends pas pourquoi mon fils, il est mort comme ça dans la guerre. Comment moi, qui s'occupe de sa tombe, mon fils, il faut qu'il me fasse un signe. Mes amis, il y a quelques années, j'étais en train de pèleriner mon père, et je vois Ilan Ouanono qui vient vers moi, il m'embrasse. Ah, je lui dis, Ilan, ça va, vous allez bien? Je vous présente mes condoléances. Il m'a dit, merci beaucoup. Il m'a dit, il faut que je vous raconte. Il me raconte toute l'histoire. Il me dit, lorsque il m'est arrivé, ce qui m'est arrivé avec mon fils, j'ai dit, il faut que Rabbi Moshe Pinto me donne un signe que ce qui s'est passé à mon fils, c'est Hachem qui a voulu, parce que c'est pas normal. Je m'occupe de ta tombe, et il m'arrive ça. Une fois, je suis parti pour pèleriner quelqu'un de la famille de ma femme. Et au lieu que je prends la route normale, le cimetière d'Ashdod, il est très grand, il y a beaucoup de routes. Aujourd'hui, il y a beaucoup même des autoroutes, devenues une ville. Et parce que tout le monde veut être enterré là-bas, dans ce cimetière-là, après 120 ans. Et voilà, je prends l'autre chemin. Et sur une tombe, je trouve, de loin, je voyais comme $1. Comme un billet. J'arrive, je trouve $1. $1, c'était écrit Bracha Ve'atzlaha Rabbi David Pinto. $1 que j'ai donné à quelqu'un, et ce quelqu'un, je sais pas, il a perdu, et s'écrit des Bracha Ve'atzlaha signé Rabbi David Pinto. Il a dit, lorsque j'ai vu ça, pour moi c'était un signe qu'il fallait que je retourne faire mon travail au cimetière, ce que je faisais pour ton papa. C'est que quelque part, c'est comme ton papa, il me donne $1. Il faut savoir une chose. Le mot dollar, si vous calculez le mot dollar, c'est dollar, Gematria Safek. Dollar, si on calcule le mot dollar, on va trouver le mot Amalek ou Safek. Safek, c'est le doute. Mon père, il a envoyé un message. Il n'a pas envoyé un billet d'Ishkalim ou un billet français. $1. Parce que $1, c'est le doute. Mon père veut dire à Ilan Ouanono, il ne faut pas avoir de doute sur le bon Dieu. Et tu vas t'arrêter. Voilà. Mon fils David Pinto, il va te donner ce $-là pour que tu saches que c'est Met Hashem qui t'est arrivé ce qui t'est arrivé.
Regardez mes amis, les tzadikim, même après leur mort, ils sont encore vivants pour répondre des réponses. Que le bon Dieu vous protège. حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو